Bonjour, chers téléspectateurs, sympathisants de l'AIC et membres de l'AIC. Aujourd'hui, mercredi 10 février 2021, euh, date de la deuxième émission comme on avait introduit la dernière fois, sur le renouvellement de la carte de séjour, acte 2. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir euh, de recevoir ici, à notre siège, notre animatrice principale, en la personne de Miss Dossoro Nelly, qui est ici présente. C'est elle qui sera chargée de présenter notre émission, hein, aujourd'hui. Et donc, elle va recevoir tout à l'heure le secrétaire général elle va lui poser certaines questions. Donc, je vous remercie et puis bonne écoute. Bonjour chers membres et sympathisants de l'AIC. Comme de coutume, les mercredis, nous avons nos émissions concernant les différentes thématiques concernant le renouvellement de la carte séjour. Et aujourd'hui, nous recevons dans nos locaux Monsieur Yoboué Jean-Claude, secrétaire général de l'AIC, et qui va nous en dire un peu plus sur l'association. Alors, bonsoir Monsieur Jean-Claude, Oui, bienvenue chez vous. oui, bonsoir. Vous allez? Ah, ça va très bien, merci. Pouvez-nous présenter très brièvement l'AIC? Euh, Merci. L'AIC, c'est l'Association pour l'inclusion communautaire et elle a été créée depuis mai 2019 et nous sommes autorisés à travailler sur tout le territoire marocain. Alors, l'AIC, c'est pour contribuer euh, à la résolution des problèmes migratoires au niveau du Maroc. Et donc, nous appartenons au groupe de travail et de protection créé par le GTP, pardon, par le ICR. Hein. Ce groupe de travail, on appelle le GTP, qui compte une quarantaine d'associations. Et nous sommes membres officiels. Il y a 21 membres officiels au niveau du GTP. Et donc, l'AIC a pour objet principal la lutte contre la traite des êtres. Voilà, hein, la lutte contre la traite des êtres. Et elle travaille aussi à l'intégration, à la facilitation de l'intégration euh, socio-économique, culturelle et administrative. Aujourd'hui, la thématique que nous abordons concernant le renouvellement de la carte de séjour hein, se réfère bien sûr à la facilitation au niveau de l'intégration administrative. Et je voudrais expliquer au passage que l'AIC fait la promotion de la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a été instaurée depuis 2013 par le, le gouvernement marocain et dans son enjeu humanitaire qui consiste à lutter contre la discrimination, euh, à, à, lutter contre la traite des êtres aussi, et surtout à lutter pour les droits humains. Dans son enjeu d'intégration, et c'est là que nous intervenons pour que les autorités fassent vraiment tout pour faciliter le renouvellement de la carte de séjour. Parce que dans son enjeu d'intégration au niveau de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, il y a la facilitation de l'accès à l'emploi. Vous comprenez, hein, moi, que sans, j'allais dire, un titre de séjour, si vous n'êtes pas en situation régulière, c'est difficile pour vous d'avoir un emploi. Et aujourd'hui, nous avons des partenaires tels que l'ANAPEC, qui ont des postes à pourvoir pour les étrangers, mais aucun des migrants, de nos membres, ne peut postuler. Pourquoi? Parce que soit ils sont
en situation irrégulière, c'est-à-dire n'ont même pas encore fait la première demande de la carte de séjour, ou bien en situation régulière mais périmée, pour parler comme ça, c'est-à-dire leur carte a expiré et donc ils ne peuvent pas postuler à ces emplois-là. Et c'est une conséquence et c'est pour cela que nous avons lancé on appelle ce plaidoyer pour pouvoir présenter la situation aux autorités marocaines que le renouvellement aujourd'hui s'impose pour que les Africains, les subsahariens puissent avoir en tout cas une facilitation telle que le disent les tests dans leur intégration. D'accord. Merci bien déjà pour votre intervention. Oui. J'ai soulevé deux petites afflictions. J'ai cru comprendre que l'AIC luttait pour l'intégration des subsahariens ici au Maroc. Donc, c'est-à-dire que l'AIC n'est pas une association ivoirienne. Non, pas du tout, pas du tout. Nous avons dit inclusion, l'inclusion communautaire, et donc l'ASC est une association qui accepte tout le monde, voilà, tous les subsahariens et même les Marocains. Nous avons mené des actions ici, par exemple, pendant la crise, nous avions reçu de nos partenaires des kits alimentaires, nous avons reçu des bons d'achat, mais nous avons distribué ces bons-là à quelques Marocains, à quelques Marocaines surtout, qui avaient des enfants qui nous ont approchés et nous leur avons fait ces dons-là. Voilà. Donc l'AIC, c'est pour tout le monde, toute personne qui se trouve en situation de vulnérabilité peut venir à l'AIC. D'accord, merci déjà. Et pouvez-vous nous expliquer à nos chers membres, aux sympathisants, les difficultés rencontrées par les migrants ici qui n'ont pas de titre de séjour, par exemple, que vous avez l'habitude de... Oui, les difficultés sont nombreuses. D'abord, comme je l'ai dit, l'accès à l'emploi. Oui, ça c'est un problème majeur. Bon, pour les autres cas, par exemple l'accès à la santé, aux structures sanitaires publiques, à ce niveau-là, nous travaillons et nous arrivons quand même à pouvoir encourager les migrants à se rendre à l'hôpital parce que tu sois en situation régulière ou pas, tu as le droit de te rendre dans un hôpital public en cas de maladie. Voilà. Bon, donc il y a ce côté, emploi. Mais bon, le migrant, quand tu es à l'étranger, quand on parle de vulnérabilité, c'est quoi? Une fois tu n'es pas en situation régulière, tu es vulnérable à tout point de vue. Voilà, tu es vulnérable. Ils se disent qu'à tout moment, la police peut venir les surprendre. À tout moment, ils peuvent être refoulés. En fait, c'est l'incertitude et c'est la peur au quotidien. Et donc, il va de soi que un étranger ici, au Maroc, soit en situation régulière pour pouvoir être vraiment tranquille. Voilà. D'accord. Et déjà, qu'en est-il du renouvellement de la carte de séjour qui se trouve Bon, oui, être très effectivement, difficile en oui, ce nous moment? avons été sollicités par beaucoup de migrants, beaucoup, et notamment nos membres, voilà, parce que nous sommes autour de 400 membres, 400 adhérents et plus de 5000 sympathisants, vous le savez, et donc nous avons été sollicités à maintes reprises par des membres et sympathisants. Non, nous sommes allés déposer nos documents pour le renouvellement. On nous demande d'avoir un CTE. Le CTE, c'est le contrat de travail étranger. Alors que ici, 99% des migrants travaillent dans l'informel et il est quasiment impossible pour eux d'avoir un contrat de travail étranger. Et cela est un frein au renouvellement. Voilà. Et face à cela,
nous, en tant qu'association, en tant que porte-voix hein, de la masse, nous avons décidé de dresser une liste hein, de tous ceux qui ont des documents expirés leur carte de séjour, je vais dire, bon, carte d'immatriculation expirée, pour qu'ils s'inscrivent, voilà, ils s'inscrivent. Et avec cette liste-là, nous avons déjà notre plaidoyer, nous avons déjà nos écrits, nous allons joindre cette liste-là et puis déposer chez l'autorité. Et donc, nous continuons hein, d'attendre nos membres sympathisants, ceux qui n'ont pas encore fait, qui se sont pas encore fait inscrits, qu'ils s'inscrivent. Voilà, nous avons partagé un lien sur nos différents canaux de communication, un lien voilà d'inscription. Donc qu'ils continuent de s'inscrire, qu'ils s'inscrivent en masse. Voilà, pour que on puisse dans un délai, dans un court délai, hein, déposer le plaidoyer. D'accord. Et est-ce que déjà vous avez parlé du renouvellement de la carte de séjour, et ça concerne plus précisément les personnes qui avaient la carte de séjour Bien mais sûr, tout à fait. qui a expiré. Et on a plusieurs questions, plusieurs sollicitations pour les personnes aussi qui n'ont juste là pas de carte de séjour. Qu'est-ce que l'AIC fait pour toutes ces personnes-là? J'aimerais Ah bien. oui, ah oui. Bon, à ce niveau-là, comme vous-même vous le constatez, déjà, ceux qui ont la carte, hein, peinent à pouvoir renouveler. Donc, Difficile. pour les premières demandes, pour le moment, nous n'avons pas un plan d'action précis là-dessus. Hein, nous sommes là, on se bat pour tout le monde. On se bat pour tout le monde. D'abord, il faut renouveler. Voilà, il faut renouveler. Maintenant, comme il y a eu des opérations exceptionnelles, voilà, D'accord. voilà, nous travaillons dans ce sens aussi. Nous avons euh, nous communiquons avec nos partenaires associatifs aussi, et posons le même problème. Et donc, nous demandons qu'il y ait encore une opération exceptionnelle pour que D'accord. tout ce monde-là hein, puisse avoir une situation régulière sur le territoire. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de santé. Santé. J'aimerais bien que vous nous éclairiez Oui, un au peu là-dessus. niveau de la santé, vous savez, les migrants ici en situation irrégulière n'ont pas d'assurance. C'est très difficile. Et la prise en charge, c'est au premier degré, c'est-à-dire ils peuvent bénéficier des soins primaires, tu vas à l'hôpital public, la consultation, on fait les premiers soins. Mais lorsqu'on passe au second, au troisième degré des soins, ça devient compliqué. C'est pour cela que l'AIC a pensé et mettre en place un fonds de solidarité prévoyance santé. Et nous venons de lancer cela. D'accord. Oui, nous allons communiquer hein, sur ce fonds-là à partir de, en tout cas la semaine prochaine, sur nos émissions à venir, hein, qui est une assurance. C'est une assurance, que tu sois en situation régulière ou pas, c'est une assurance qui te permet de bénéficier des soins selon des taux de couverture que nous avons établis. Voilà, et ça va aider vraiment les subsahariens à pouvoir se prendre en charge lorsque nous dépassons le stade de premiers soins à l'hôpital. D'accord. C'est une très belle initiative en tout cas. Donc, merci, Monsieur Yoboué Jean-Claude, Oui, je d'être vous en passé prie. dans votre maison Je vous en pour prie. essayer de nous éclairer un peu sur le renouvellement de la carte séjour qui est vraiment un sujet majeur ici pour les migrants. Et comme vous l'avez dit, il y a les différents liens que vous allez toujours essayer de partager pour Bien que sûr, les personnes qui ne sont pas informées bien arrivent sûr. à s'inscrire C'est ça, et que nous puissions lancer les plaidoyers. bien sûr. Voilà, donc nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.